Dans cette deuxième séance, on va expliquer et exposer les postures et exercices de yoga dans une position assise. Comme on a dit, il y a 3 catégories: position debout, position assise et position allongée. Les exercices de position assise, on les a globalement tous expliqués. Maintenant, on va les exposer dans leur enchaînement avec une explication brève. On commence d'abord par l'exercice EMDR, c'est-à-dire le mouvement des yeux. Et comme on a dit, c'est un excellent exercice. Ça a été découvert dans les années 87 par Francine Shapiro en Californie, mais c'est déjà une pratique très ancienne, comme on a dit en Inde. Surtout les danseurs avaient cette coutume, l'habitude de bouger les yeux en même temps que le mouvement des doigts et des mains, et c'était pour transcender. Et cet exercice, comme on a déjà dit, il est excellent pour les donc, chocs post-traumatiques, pour effacer les impressions d'un trauma, mais aussi il a montré beaucoup d'effets et d'utilité dans les traitements psychologiques jusqu'à ce qu'il ait été en quelque sorte certifié, et maintenant actuellement il bénéficie de le certificat de l'Organisation mondiale de la santé, de la reconnaissance en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, dans un premier temps, on peut se faire aider par le mouvement des doigts. On suit par les yeux le mouvement de la main et de notre doigt, mais ce n'est pas nécessaire de continuer avec cette aide de la main. On peut tout simplement bouger les yeux en choisissant un point extrême à gauche. On commence toujours à gauche dans le yoga, un autre point extrême à droite, et on fait bouger les yeux. Maintenant, c'est le mouvement horizontal. On fait un mouvement perpendiculaire, c'est-à-dire les yeux en haut et en bas. Maintenant, il y a, dans le yoga, on ajoute une variante, c'est là où on synchronise avec la respiration. Comme on a dit, on commence toujours à gauche, donc on inspire à gauche, on expire quand on bouge les yeux vers la droite.
C'est un excellent exercice pour débuter, commencer une méditation. Maintenant, on a une troisième variante, là où on synchronise trois choses. Le mouvement des yeux, la respiration, la répétition intérieure d'une formule. Par exemple, je prends un exemple, à vous de choisir la formule qui vous convient. À gauche, je dis j'efface la peur, j'efface l'illusion. J'efface la peur, j'efface l'illusion. On répète ça intérieurement avec la respiration ou sans la respiration. Quand on fait les trois composants, ça sera vraiment intensifier l'effet de l'exercice. Donc, respiration, j'efface la peur. Expiration, j'efface l'illusion. Et comme ça, ainsi de suite. On peut jouer sur le rythme. Commencer par un rythme lent pour accélérer le rythme graduellement. Mais il faut synchroniser avec la respiration. On travaille généralement jusqu'à la limite d'une vertige. Il se peut qu'on ait une vertige à cause de cet exercice, mais ce n'est pas quelque chose de grave. Ça peut, même souvent la vertige, ça accélère, ça intensifie l'effet de l'exercice parce que ça nous fait comme la vertige, c'est-à-dire vomir, donc on se débarrasse des poisons intérieurs. Et c'est exactement ce qu'on fait au niveau de l'esprit, on se débarrasse des idées, des images qui nous empoisonnent la vie. Donc, n'ayez pas peur si jamais vous sentez une certaine vertige, soit durant l'exercice, soit après, elle va disparaître très vite, rapidement. Donc, vous pouvez jouer sur le rythme, soit un mouvement des yeux simple, c'est-à-dire sans synchronisation avec la respiration, soit avec la respiration, soit aussi avec un troisième élément qui est la répétition d'une formule. Et bonne pratique. Juste après le MDR, on arrive à ce qu'on appelle l'autoprogrammation et les marmas. On a expliqué dans une séance spéciale les marmas. Là, je répète rapidement. Il y a un point marma qui est à 4 doigts. Donc là, on a mesuré 4 doigts, c'est ce point. On appuie sur ce point, donc avec une force moyenne, sans trop appuyer. C'est exactement comme en disjoncture, ni peu. Il faut sentir l'appui. Et en appuyant, on inspire et on répète. C'est une donc autoprogrammation, une intention. C'est comme le sankalpa dont on a parlé dans le Yoga Nidra. Par exemple, si je veux ce qu'on a exactement répété avec le EMDR, on vient de le faire. J'efface la peur, j'efface l'illusion. C'est une autoprogrammation de s'en sortir de la peur. Vous pouvez utiliser ou formuler ce dont vous avez besoin, ce qui vous est le plus cher, ou ce qui est vos intentions essentielles, à vous de choisir. Mais là, c'est un exemple. Donc, comment on fait? On ferme les yeux avec l'inspiration, on appuie, l'expiration, on lâche.
on répète 6 fois d'habitude dans la thérapie des marmas. Un autre, maintenant, point marma, c'est celui-là, juste à l'entrée, donc entre les deux nuits, c'est pour hausser l'énergie. On appuie, en prenant une inspiration, on lâche avec l'expiration. Encore, on appuie 6 fois. Maintenant, on arrive aux 5 points marma. C'est donc à partir là du milieu intérieur de l'œil. Et là, il y a des bosses, 1 et 2, une au début, là, une autre à la fin, au milieu extérieur, et puis le point qui est entre les sourcils et à la fin des sourcils plutôt, c'est les 2 points qui limitent, qui font les frontières avec le 3e œil. Là, ça peut nous faire un peu mal parce qu'il y a une accumulation de stress, de tension dans ce côté. Dès qu'on appuie, on peut sentir un mal, mais ce n'est pas grave. C'est une manière aussi de se libérer de ces tensions. Donc, toujours les yeux fermés, on commence. Inspiration quand on appuie, expiration en lâchant. 2, 3, 4, 5. On reprend un 2e cycle. Et on termine cette pratique de marma par un massage de la tête, du front et du visage. Le massage de la tête, il y a 2 mouvements essentiels, horizontal et les mains sont, se font comme ça les doigts, donc ils entrent. On commence d'en bas. Bien sûr, il vaut mieux que les yeux soient fermés et de sentir toujours les parties qu'on masse. Il y a un autre mouvement du massage de la tête, c'est le mouvement circulaire. Maintenant, le massage du front horizontal et puis vertical jusqu'au là. Massage des oreilles circulaire. Et la fin, expiration. Inspiration, une autre. Expiration. Inspiration. Et voilà, les marmas sont terminés, la pratique des marmas. On enchaîne directement sur 3e catégorie qui est les exercices du cou. Le premier exercice du cou, c'est un massage du cou. Donc, on regarde à l'angle du mur et du plafond. Ce sont les 2 mains
qui tient bien le cou pour le sauvegarder en quelque sorte, le protéger. Je vais vous montrer comment les mains font le massage du cou. Je peux répéter ce massage, ce mouvement 20 fois. Je répète l'exercice face. Donc, les deux mains tiennent bien le cou pour le protéger. On regarde l'angle du mur et du plafond. Encore une fois. Voilà. Donc, les mains comme ça. Deuxième mouvement, exercice pour le cou. C'est cet exercice. Avec un mouvement aussi lent que possible. On ferme les yeux. On synchronise avec la respiration. Inspiration, arrêt, expiration. Expiration jusque-là. Inspiration de nouveau, en deuxième fois. Arrêt. Expiration en revenant au milieu. Inspiration. Arrêt. Expiration. Toujours, l'attention est dirigée vers l'endroit qui travaille. Là, c'est le cou. Donc, je reprends encore une dernière fois, pour une dernière fois. Vous pouvez faire jusqu'à une douzaine de ce côté, une douzaine de l'autre, mais allez graduellement. Ne commencez pas par une douzaine, 2, 3 fois, et puis vous pouvez augmenter le nombre graduellement. Le mouvement doit être lent et, comme on a dit, sentir cette zone du cou qu'on fait travailler. Maintenant, un troisième exercice qui complète celui qu'on vient de faire, c'est donc celui-là, c'est un mouvement, disons, circulaire horizontal. L'autre, c'est presque perpendiculaire. C'est donc de la même manière, expiration, arrêt, donc expiration, excusez-moi, arrêt, expiration, inspiration, arrêt, expiration. Le même principe, synchronisation avec la respiration, sensation, sentir la zone qui travaille, qui bouge, et aller lentement, ne forcez pas. Si vous sentez, vous expérimentez qu'il y a un tac dans le cou, ce n'est pas quelque chose de mauvais ni dangereux, c'est en quelque sorte ajustement de la position des vertèbres cervicales.
pouvez trouver ces mêmes exercices dans le sport, mais avec la petite différence qui fait toute la différence, c'est que dans le yoga, d'abord, il y a une synchronisation avec la respiration. Un. Deux, il y a une attention, et ça c'est très important, dirigée vers l'endroit qui travaille. Et cette attention est une attention intérieure favorisée par la fermeture des yeux. Dans le sport, on fait la plupart de ces exercices à yeux ouverts. Maintenant, le quatrième exercice du coup, dans le même enchaînement, eh bien, dont on a parlé aussi dans une séance spéciale aux exercices du coup, c'est ce mouvement de infini, là où la tête et surtout le menton dessinent un numéro 8 inversé ou bien ce qu'on appelle infini dans les symboles mathématiques. On commence toujours par ce côté et si vous remarquez, on a beaucoup plus de souplesse de ce côté parce qu'en conduisant surtout les voitures, la plupart des fois, majorité des fois, quand on regarde derrière nous, on regarde de ce côté. Donc, on regarde à droite, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. On a plusieurs fois expliqué que dans le yoga, si on tord ou on fait un exercice dans un côté, il faut le faire dans l'autre pour garder l'équilibre. Alors que dans la vie quotidienne, on tord beaucoup plus le cou dans ce côté. Donc, on regarde à droite beaucoup plus qu'à gauche, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de flexibilité, de malléabilité dans ce côté que dans l'autre. C'est pour ça qu'on commence l'exercice dans ce côté. Donc, inspiration, au milieu, expiration, et on revient au milieu. Je répète encore une dernière fois cet exercice très important. Si vous ne pouvez faire qu'un seul exercice des exercices du cou, vous choisissez celui-là. On peut le faire à 3 amplitudes, une amplitude longue, une amplitude moyenne, une amplitude courte. Les Indiens font ça quotidiennement. C'est un réflexe chez eux, c'est un signe, un symbole. S'ils sont d'accord, ils font ça. Bien pour donc n'importe quel, disons, un signe, quel réflexe, quelle réaction qu'ils ont, c'est dans le cou. Et c'est pour ça qu'ils ont le cou beaucoup plus libéré que nous, parce que déjà, dans leurs habitudes, dans leurs réflexes, il y a ce mouvement qui est vraiment un mouvement libérateur du cou. Là, les exercices du cou étant terminés, on passe toujours dans le même enchaînement, on passe aux exercices des mains et des bras. Donc, d'abord, là, un étirement avec un bâillement. Le bâillement est très important, c'est une sorte d'étirement et qui favorise le rejet du stress, le rejet des tensions. Les mains sont horizontales, il y a un autre mouvement où les mains sont verticales avec un bâillement. Un autre exercice des mains, je vais vous le montrer
de face et aussi de partie postérieure. Donc, là, expiration. La position des mains, je vais vous la montrer. Comme j'ai dit, c'est déjà le mouvement qui vous enseigne, vous entraîne la respiration. C'est normal quand on fait ça d'expirer et quand on descend d'expirer. Il y a une variante, c'est voilà. Maintenant, un troisième et dernier exercice pour les mains, pour la malléabilité, la flexibilité des mains, qu'on fait en synchronisant avec un bâillement aussi. Donc là, on attrape les mains par derrière. Quand on fait du côté, il faut le faire de l'autre. Et je vais vous le montrer comment les mains s'attrapent. Il faut toujours marquer une pause. Et maintenant, deux exercices pour les épaules. Là, l'exercice de rotation de l'épaule. D'abord en avant. On hausse les épaules en expirant. Tourne en arrière en expirant. Vous pouvez faire 20 fois au maximum en commençant, comme on a dit, graduellement, on augmente le nombre. Maintenant, quand on fait dans un côté, il faut faire de l'autre. Donc, maintenant, en hausse et en avant. Inspiration en haussant, expiration en descendant. Maximum une vingtaine de chaque côté, dans un sens et dans le sens contraire. Deuxième et dernier exercice pour les épaules, c'est ce mouvement horizontal qu'on tord l'épaule vers l'arrière. Toujours les yeux fermés. Inspiration, arrêt, expiration quand on revient. Inspiration, arrêt. Vous pouvez trouver le même exercice dans le sport, avec la différence, c'est que, comme on a dit, on y va plus lentement. Dans le yoga 1, on ferme les yeux. 2, pour 3, diriger l'attention à l'endroit qui travaille. Maintenant, on arrive, c'est toujours dans le même enchaînement, à un ensemble d'exercices de pranayama, de respiration, ou plutôt de préparation au pranayama.
Le premier exercice, c'est pour ouvrir les oreilles et les deux narines. On prend une inspiration, on garde l'air là, on gonfle les deux joues et en expirant, il faut sortir l'air uniquement par le nez sans ouvrir la bouche, sans ouvrir la bouche. Donc, ça fait ouvrir les oreilles et les narines, chose qui est importante pour la pratique du pranayama. Une dernière fois. Voilà. Et encore un exercice pour ouvrir les narines. Il faut faire sortir l'air, pousser l'air par une narine, la narine là maintenant droite, en fermant l'autre. L'autre côté. On peut faire 6 par 6. Ça aide à ouvrir les narines comme une préparation pour les pranayamas. C'est un genre de pranayama, mais qui est préparatif. Encore un pranayama. Fait sortir surtout les émotions. Maintenant, un dernier couple de pranayama, ce qu'on appelle Bastrika. Donc, inspiration, on ressent les bras, expiration, en le faisant descendre. Je la fais de ce côté pour montrer aussi profil comment ça se fait. Juste dans le même enchaînement, on fait Bandha, c'est-à-dire la fermeture. Montrez bien ça. Donc les deux mains dans cette position, il faut bien on ferme les ouvertures du corps pour garder l'air dans cette partie. Et l'air gardé dans cette partie, dans les poumons, on retient l'air au maximum tant qu'on peut, en fermant. Bandha, c'est-à-dire fermer, en fermant l'anus, en fermant nez et bouche, et en fermant la gorge. Donc, je reprends, on fait l'enchaînement. Donc, on peut faire une dizaine de pranayama plusieurs fois, et chaque fois, on fait le bandha.
Et voilà. Donc, ces deux exercices, le Bastrika, on peut faire une dizaine de fois, à répéter 3 fois, c'est-à-dire ce couple, Bastrika, Banda, Bastrika, Banda, Bastrika, Banda. Et voilà, ça chauffe énormément. Et puis le Banda, c'est pour garder l'énergie à l'intérieur. Le Bastrika pour emmagasiner l'énergie, faire entrer l'énergie avec le souffle. Le Banda pour le garder intérieur. Maintenant, un exercice de concentration, un très simple exercice. On peut prendre, par exemple, une fleur. Voilà. On regarde la fleur pendant 5 secondes. On ferme les yeux et on imagine, on reprend la fleur. On essaie de la visualiser. Vous pouvez mettre à la place d'une fleur une photo. Par exemple, la photo du maître. Je prends là, par exemple, la photo de mon maître Mahanandamayi. Je regarde. C'est un exercice de concentration. Il favorise la concentration, la vigilance. Donc, vous le répétez 5 fois, 5 secondes, yeux ouverts, et 5 secondes, yeux fermés. On finit cette chaîne, cette série d'exercices et de postures assises par cette C'est un exercice de torsion. Je vais vous le montrer toujours dans un côté et de l'autre. Je vous le montrerai en profil. Oh. Cette torsion, elle est très bénéfique pour la souplesse de la colonne vertébrale. Bien sûr, vous synchronisez comme d'habitude avec la respiration. Inspiration, arrêt, expiration en lâchant, inspiration en tordant, arrêt. Quand vous marquez la pause, et comme on a dit, il faut toujours marquer la pause dans une posture de yoga, et puis en relâchant, vous expirez. Voilà les postures principales pour une position assise. Et à plus.